Et puis aussi ces explosions au Stade de France, 3 explosions menées par des kamikazes. Nous allons dans le 11e arrondissement, bien entendu, puisque l'assaut est terminé au Bataclan. Un véritable carnage, dit Sarah Lou Cohen, c'est ce qui se passe à l'intérieur, puisque les 2 terroristes ont été tués, mais les hommes de la BRI découvrent ce qu'ils ont fait à l'intérieur de cette salle de spectacle. Maxime Cogny, vous êtes dehors. Maxime, que pouvez-vous apporter comme information supplémentaire ? Ce que je peux vous dire déjà c'est que c'est un paradoxe par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 heures environ, puisqu'ici, boulevard Voltaire et au croisement avec le boulevard Richard Lenoir, à 200 mètres seulement du Bataclan, au fond sur les images de Julien Jacquet, eh bien c'est que c'est le silence, le calme qui règne ici. Il y a encore 25 minutes, on a entendu des détonations, des bruits assez sourds, étouffés. C'était probablement l'assaut qui était mené par les hommes de la BRI. Mais depuis ces 20 minutes, eh bien c'est le silence, plus de sirènes, de hurlements de sirènes de véhicules de pompiers ou de police comme c'était le cas depuis 22 heures. On est arrivé justement à cette heure-là, 22h15, dans la zone de ce boulevard Richard Lenoir. Et à ce moment-là, on avait entendu des coups de feu. Difficile de parler de rafales d'armes automatiques, en tout cas 5 à 6 coups de feu. Et un groupe de 5 à 6 personnes qui étaient en panique évidemment et qui venaient justement de la direction du Bataclan. Pendant 10 minutes, eh bien, c'était un balai incessant, presque désorganisé de véhicules de pompiers de police, véhicules de secours également. Et puis 10 minutes après, de nouveaux coups de feu, 5 à 6 coups de feu, encore une fois, ceux qui ressemblaient à ceux que l'on avait entendus précédemment. Entre-temps, un balai incessant de véhicules d'urgence. On a aperçu un brancard au loin avec les pompiers qui étaient présents. Certaines personnes ont été déplacées vers le café que vous apercevez encore une fois sur les images de Julien Jacquet. Les pompiers qui sont en train, les pompiers de bouger actuellement vers le Bataclan, situé encore une fois 200 mètres plus loin, dans le plus grand silence. Encore une fois, alors que vers 22 heures, c'était la panique et la confusion. On est, pour vous situer les choses, à 100 mètres à peine de l'endroit où l'un des policiers, Ahmed Berabet, avait été abattu par les frères Kouachi le jour des attentats de Charlie Hebdo. Les anciens locaux du journal satirique se trouvent à vol d'oiseau à 200 mètres également. Pour vous situer donc l'endroit en plein cœur de Paris, un endroit évidemment très fréquenté le vendredi soir, beaucoup de badauds, de riverains. Et puis on a vu aussi des gens venir à nous, les larmes aux yeux, nous demander ce que l'on savait, les informations dont nous disposions. Une mère notamment qui nous expliquait que sa fille était au concert ce soir au Bataclan. Merci Maxime Cogny, on vous retrouve bien sûr dans un instant. On vient d'apprendre que François Hollande annule son déplacement au G20 en Turquie. Il sera représenté par Laurent Fabius et Michel Sapin, Ulysse Gosset. Oui, le conseil de ministres extraordinaire qui avait lieu à l'Élysée depuis minuit est donc terminé et c'est l'une des décisions annoncées par l'Élysée à l'instant. Effectivement, François Hollande renonce à se rendre au G20 qui devait avoir lieu ce week-end en Turquie, qui a lieu en Turquie, et il sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Et effectivement, le Conseil de défense est réuni, convoqué demain matin à l'Élysée, donc en présence du chef de l'État, bien sûr, du ministre de